Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Examens nationaux, session 2024, les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires ont été officiellement lancées ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette année, 332 674 candidats, dont 46% de filles, ont été enregistrés. Dans la commune de Matam, c'est le ministre du Travail et de la Fonction publique qui a procédé au lancement. Et puis, en Guinée, les locataires sont confrontés à de nombreuses difficultés venant de leurs concessionnaires. Une situation qui perdure depuis des années et qui perturbe la tranquillité des citoyens. Mais que disent les tests de loi sur le droit des locataires en Guinée? Pour répondre à cette interrogation, nous avons tendu le micro à Halil Kamara, juriste et journaliste. Vous suivrez ces précisions dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Début ce lundi des épreuves de l'examen d'entrée en 7e année, session 2024 sur l'ensemble du territoire national. Dans la commune de Matam, c'est le ministre du Travail et de la Fonction publique qui a officiellement donné le coup d'envoi du certificat de fin d'études élémentaires CEE. C'est en présence du président de la délégation spéciale de la dite commune, Ansubel Balde. Plus de 5000 candidats passent leur examen au compte du certificat d'études élémentaires ou l'entrée en 7e année pour 2024. Le collège de Bonfi dans la commune de Matam a été retenu pour le lancement officiel des épreuves ce lundi 10 juin. Faya François Bourneau, ministre du Travail et de la Fonction publique, aux côtés du président de la délégation spéciale de cette commune, a donné le coup d'envoi. Pour les surveillants, c'est de maintenir cette rigueur, cette discipline. Et pour les élèves, c'est de leur dire simplement bonne chance. Ils vont passer des épreuves. Les épreuves ne sont rien d'autre que des questions qui sont tirées des leçons apprises au cours de l'année scolaire. Donc un meilleur candidat, c'est celui qui sait garder la sérénité pour affronter en toute tranquillité, en toute aisance, les questions qu'on lui pose à travers les épreuves de l'examen. Les candidats sont prêts à affronter les épreuves sous la supervision des surveillants. Tout est mis en œuvre pour la réussite de l'examen. Ibrahima Debari, directeur communal de l'éducation de Matam, rassure que tout va se passer dans la sérénité. À Matam cette année, les examens se feront et ils sont en train de se dérouler dans la sérénité, dans le calme. Et pour cela donc, à Matam cette année, pour le certificat d'études élémentaires, nous avons enregistré 5357 candidats pour 2761 filles. N'est-ce pas? Ça vous prouve déjà qu'il y a équité à Matam entre les statistiques des filles et les statistiques des hommes. C'est cet examen qui se présente comme ça dans notre commune cette année. La sécurité est assurée par la police et la gendarmerie dans le centre où les épreuves ont été lancées. Pour cette première journée, les candidats en rédaction et géographie. Une semaine après le lancement officiel des épreuves théoriques de l'examen de sortie 2024, les candidats ont entamé la pratique ce lundi au centre de formation professionnelle maritime de Kaloum. Les candidats étaient en action. Les épreuves pratiques sont majoritairement notées pour les candidats de l'examen de sortie. Ansubel Balde. La navigation pêche, la mécanique marine et la construction navale sont les trois options qui font leur examen pratique. Les candidats et leurs professeurs sont en action sur les évaluations. Dans un atelier, nous avons trouvé des apprenants en train de faire le découpage des métaux pour la fabrication d'une table métallique. Ça va permettre aux étudiants à la longue de savoir d'abord les différents types d'usinage d'une pièce. Et quand vous recevez des contrats, où tu dois commencer et où tu vas, quelles sont les étapes à suivre pour avoir un objet fini. Tout se déroule dans les bonnes conditions au centre de formation professionnelle maritime de Kaloum. L'évaluation sur la pratique est nécessaire pour le bon apprentissage des candidats. 70% des notes sont réservées à cette partie de l'examen de sortie des écoles techniques et formation professionnelle, a informé Daouda Silla, directeur national de l'apprentissage des formations professionnelles post-primaires et secondaires. Au niveau de l'enseignement technique, 70% de la formation est réservée à la pratique et 30% pour la théorie.
comme c'est les centres où les apprenants viennent pour avoir des diplômes dans la pratique d'un métier ou d'une profession. Donc pratiquement au niveau de nos examens, on organise cet examen pratique pour donner la possibilité aux apprenants partout où ils vont partir à la recherche de l'emploi, qu'ils prouvent qu'il a fait telle filière et dans la pratique des différents aspects de cette filière, il peut s'en sortir. En tout, 69 candidats sont inscrits au centre de formation professionnelle maritime de Kaloum pour passer leur examen de sortie 2024. Je vous l'annonçais au sommaire, la problématique du loyer en Guinée n'est pas une nouveauté. Des locataires font face à des situations difficiles vis-à-vis de leurs concessionnaires. Interrogé, Khalil Kamara, juriste et journaliste, situe le problème entre l'État et les citoyens. Pour lui, les autorités ne fournissent pas beaucoup d'efforts pour faire comprendre aux citoyens leurs droits et ces derniers, à leur tour, ne se battent pas pour le respect de ces droits. Dina Boutiam. Le loyer en Guinée est bel et bien réglementé. Le législateur explique que le juriste Khalil Kamara a mis en place des tests de loi pour statuer sur les éventuels contentieux qui peuvent surgir. Et je voudrais dire aux citoyens à ce niveau que dans le contrat de bail, ils sont les patrons. Ce sont eux qui ont la maison. La maison, je ne dirais pas leur appartient, mais ils en ont tout le droit de possession. Ce qui veut dire qu'ils ont aussi la clé de la maison. Donc s'il y a un problème avec le propriétaire, ce n'est pas à eux d'aller à la justice en un mot. C'est aux propriétaires d'aller à la maison parce qu'ils ont besoin de leur maison. Mais si par hasard le propriétaire veut maintenant faire une violence ou alors veut passer par la force pour faire sortir le locataire, c'est à ce moment-là qu'il faut saisir la justice. Et c'est une procédure rapide. Le président du tribunal de votre ressort, vous saisissez à travers une requête, une lettre, vous expliquez le problème et le tribunal est dans l'obligation de statuer dans un bref délai. Du paiement du loyer en passant par la procédure d'expulsion, deux tests de loi interviennent. Le code de la construction et de l'habitation et le code civil. Il faut dire qu'en ce qui concerne l'augmentation du loyer, la loi dit que ce ne doit pas être fait de manière fantaisiste. Un propriétaire, bien sûr, peut être amené d'un moment à l'autre à procéder à l'augmentation du loyer. Mais la loi dit qu'il faut que certaines situations le justifient. En ce qui concerne également le loyer, cette loi qui est le Code de la construction et de l'habitation prévoit par exemple que des avances, des paiements par avance ne peuvent être imposés par le propriétaire. Vous pouvez peut-être vous pouvez le faire en tant que locataire. La loi vous permet, si vous avez beaucoup d'argent, vous avez fait des succès, que vous payez 5 mois, un an d'avance. Pour le respect des droits communs, Khalil Kamara invite chacun à s'approprier de ces tests de loi pour vivre mieux dans la société. Cette information avant de poursuivre ce journal, ce 10 juin marque la journée mondiale de l'artisanat. Célébrée pour la deuxième fois en République de Guinée sous le thème Artisanat, levier de développement économique et maillon fort de la refondation de l'État. Elle offre l'opportunité de faire le point sur les avancées réalisées dans le secteur, de discuter des politiques en vigueur et de redécouvrir la richesse d'un domaine d'activité aux multiples avantages. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a dans une déclaration décliné l'importance de l'artisanat qui est selon lui un pilier de l'économie guinéenne. Ce secteur qui englobe 327 métiers représente environ 40% de la production manufacturière et emploie près de 20% de la population active. Moussa Moïse Silla a aussi annoncé la mise en place prochaine de la Chambre des métiers de l'artisanat. Les artisans de toutes les contrées du pays étaient mobilisés pour commémorer cette journée. Pour finir, en France, après une large défaite de son camp aux élections européennes le 9 juin, le chef de l'État Emmanuel Macron a annoncé dans la soirée du dimanche la dissolution de l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français et la convocation de nouvelles élections législatives prévues pour les 30 juin et les 7 juillet prochains. Décryptage Mamadou Tanouba.
C'est dans la soirée du dimanche qu'Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale française. Une dissolution qui fait suite aux mauvais résultats obtenus par la majorité présidentielle aux élections européennes avec un score de 14,5%, un chiffre faible et très insuffisant comparé à celui du Rassemblement national, 31,5%. C'est un séisme politique qui a poussé donc le président français à annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les Français devront élire à nouveau les députés lors des élections législatives qui se tiendront le 30 juin et le 7 juillet. Cette décision stratégique vise à retrouver de la confiance auprès des Français. L'article 12 de la Constitution de 1958 permet au président de la République, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Rien n'obligeait Emmanuel Macron à fixer les prochaines élections si rapidement. L'article 12 précise en effet que les élections générales doivent avoir lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a salué cette décision et a affirmé que le RN était prêt à exercer le pouvoir. La dernière dissolution de l'Assemblée nationale française date de 1997 sous le régime de Jacques Chirac. Ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi sur notre page Facebook, Kavi TV. Au revoir.